Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Donc ce sera des petits extraits d'horreur. Donc je vais vous raconter des histoires qui se sont apparemment réellement passées. Donc voilà, je vais les lire sur Reddit. Et si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc comme toujours, si c'est pas fait, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et si t'as des histoires à me raconter, n'hésite pas à tout m'écrire ça en commentaire et je les ferai dans la prochaine vidéo. Alors je vais vous lire toutes les histoires qui se trouvent sur mon téléphone. Du coup si je regarde, c'est normal, je les ai jamais lues et je vais les découvrir avec vous. La première histoire s'appelle Pas en sécurité chez moi. Du coup je commence. Hello, je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans et j'ai rencontré des problèmes avec l'un de mes anciens appartements à Paris il y a 9 ans. J'ai décidé de raconter mon histoire qui m'a littéralement traumatisée. Bon, je comprends, puis j'ai peur de la suite. Elle s'étend sur une longue période et m'a profondément marquée. En 2013, je m'installe dans mon nouvel appartement à Paris avant de recommencer mes études. Mon déménagement a lieu vendredi. Le soir, je dors seule dans mon nouveau chez moi et j'entends taper dans les murs. Ça ne me perturbe pas plus que ça. Je me dis juste que les voisins sont bruyants et j'espère que ça ne continuera pas longtemps. J'aurai droit à ce vacarme le vendredi soir, le samedi et le dimanche soir. La semaine commence. Le bruit dans les murs cesse. 2 semaines se passent et tout est tranquille. Le week-end, ça recommence, ça tape dans les murs. Il y a aussi un claquement comme une capsule en aluminium de médicaments qu'on ouvre qui se reproduit plusieurs fois, sauf que cette fois le bruit a l'air très proche de moi. Ma chienne est devant moi, le poil dressé et aboie sur la porte de la chambre. Je fermais toujours cette porte avant de dormir. Je commence à me dire que quelqu'un entre dans mon appartement quand je vais me coucher. Le lendemain, je fais le tour de l'appartement, je cherche une trappe dans un mur, essaie de soulever des lattes du parquet. Verdict, il n'y avait rien d'anormal. Personne ne peut rentrer dans l'appartement, la chaîne de sécurité de l'appartement est fermée. Ça me rassure en me disant que ce bruit est sûrement à l'origine d'enfants qui viennent en garde alternée. Le week-end passe, puis 2 semaines et reblote. Sauf que cette fois, le matin au réveil, je découvre que la totalité des vêtements que j'avais laissés par terre dans la salle de bain sont dans le lavabo et trempés. Là, je commence vraiment à flipper sérieusement. D'accord, je te comprends totalement, madame. Le soir, j'invite une amie à dormir chez moi. Je ne dis rien, j'attends juste de savoir si elle va entendre quelque chose. Nous nous couchons. Dans la nuit, elle me réveille en me disant qu'elle a entendu taper dans le mur. Effectivement, au niveau de ma tête de lit, le mur tremble. Ça tape fort, très très fort, sauf que le mur, c'est celui entre ma chambre et la salle de bain. Mon amie a envie de vomir, ma chienne est impossible à calmer. Elle est prête à attaquer et moi je suis tétanisée. Les bruits continueront à nouveau les 3 soirs du week-end. Les semaines passent, toutes les 2 semaines. Je vis un enfer les soirs de week-end. Je ne dors plus, j'ai peur, je ne m'explique pas du tout ce qui se passe, mais je ne suis pas encore persuadée que quelque chose hante mon appartement. Mon enfer va durer 9 mois. Je ne pouvais pas changer d'appartement car j'étais étudiante et c'était un super bon plan niveau loyer pour un appartement de ce standing. En 9 mois, je vais découvrir le matin des papiers déchirés en confetti dans mon entrée, entendre chuchoter, subir des coups insistants dans le mur, à ma tête de lit, entendre des claquements énormes, retrouver mes vêtements rangés dans une armoire, dans le salon, par terre, au centre de la pièce. J'ai commencé à prendre des somnifères pour dormir car je n'arrivais plus à fermer l'œil. Et malgré cela, le bruit finissait toujours par me réveiller. Aucun de mes voisins ne m'a parlé de problème et moi je n'osais pas aborder la question. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Un jour, j'en parle à une amie dont la maman est connue pour ressentir des choses. Elle me propose de passer chez moi et de voir ce qui se passe. Il faut savoir que dans ma tête, je donnais un visage à la personne qui faisait du bruit chez moi. Peut-être pour me rassurer. Dans ma tête, il s'agit d'un homme d'une 40aine d'années, très grand, très mince et chauve. Bref, la maman de mon amie passe un jour où je suis en cours, je rentre le soir et débrief au téléphone avec mon amie sur ce que sa maman a ressenti. Elle me dit qu'il y a un homme dans mon appartement qui serait décédé assez jeune et d'une mort violente. Qu'il voudrait partir mais qu'il veut qu'on sache qu'il était là et que c'est pour cette raison qu'il fait tout pour être remarqué. Je suis aussi, selon elle, une personne très sensible au paranormal.
À l'instant où nous avons eu cette conversation, j'étais assise sur mon lit. Mon bureau fait un angle avec le pied dessus ici et sur ce bureau il y a un soutien-gorge que j'ai laissé traîner. Du coin de l'œil, je vois le soutien-gorge glisser lentement tout le long du bureau avant de tomber par terre. C'est la seule fois où je verrai l'action se faire devant moi. Tout le reste est toujours constaté le lendemain matin, hormis les bruits la nuit. Je commence alors à faire des recherches sur mon adresse et la seule chose que j'ai trouvée, c'est un fait divers qui s'est produit il y a 2 ans avant mon emménagement. Donc du coup en 2011, voilà. Au bout de la rue, un homme a été battu d'une balle dans la tête alors qu'il était posté devant l'entrée d'un bar vendredi. Les assassins n'ont jamais été retrouvés. La victime de 43 ans habitait à une centaine de mètres plus bas, comme le stipule l'article du journal que j'ai trouvé sur internet. Une centaine de mètres plus bas, ça peut correspondre avec mon appartement. Des détails qui me font beaucoup penser à l'image mentale que je me faisais de mon envahisseur. Nous sommes en juin, cela fait 9 mois que je vivais dans cet appartement et malheureusement ma grand-mère décède. Celle-ci est très croyante, moi je ne le suis pas du tout. Parmi les souvenirs que j'ai récupérés d'elle, il y avait un chapelet de la Vierge très joli. Je l'ai enroulé autour de la poignée de porte de ma chambre et, hasard ou non, je n'ai jamais eu de manifestation dans cet appartement du jour où ce chapelet a été posé sur la poignée de ma porte. Ma chienne a dû réapprendre à être propre. Pendant ces 9 mois, elle faisait pipi partout, elle était penaude et vraiment pas dans son état normal, mais maintenant tout va bien pour elle. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'ai très peu raconté ce qui m'est arrivé par peur d'être jugée, et voilà. Voilà pour la première histoire, ouais, ça fait déjà 6 minutes que je tourne. Elle était très longue, très intéressante, donc voilà, merci Sarah pour ton histoire, j'espère qu'elle plaira à beaucoup de personnes. Donc voilà, histoire incroyable. Bon, après, dites-moi en commentaire si vous y croyez, si vous y croyez pas. Personnellement, moi j'y crois, je crois au paranormal et tout, les trucs qui en ont rapport, parce qu'il y a une histoire qui m'est déjà arrivée aussi. Bon, beaucoup moins pire que celle-ci, mais si vous voulez que je vous la raconte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une story time, je sais pas. Donc on passe à la deuxième histoire qui s'appelle Ma poupée est possédée, qui a été mise par je sais pas qui, il y a 13 jours. Donc l'histoire est très récente. Enfin, peut-être qu'elle se passe pas récemment, mais vous avez compris. Tout d'abord, mon histoire commence quand j'avais à peine 6 ans. J'habitais à Argentino en Île-de-France et j'ai vécu dans un petit pavillon assez calme. Pour mon anniversaire, ma mère accepte de me prendre la dernière collection des poupées Bratz et a précisé que j'étais super contente quand je l'ai reçue. Je lui avais donné comme nom Jennifer. Je jouais tous les jours avec, je sortais, je dormais, je prenais même ma douche avec. C'était devenu comme une personne de la famille. Pas un jour où j'étais sans ma poupée. Plusieurs mois sont passés et j'avais invité une amie chez moi. Je préfère ne pas donner son prénom, je te comprends, t'inquiète. Elle avait elle aussi ramené des poupées de chez elle, chez moi. On a eu une idée des plus farfelues. Elle me regarde droit dans les yeux. Ça te dit, on fait la coiffeuse sur nos poupées. Je décide de la suivre dans cette idée et on saccage les cheveux de nos poupées. La mienne était devenue complètement moche, que quand je la regardais, je n'arrivais plus à l'aimer. Alors après ça, j'ai mis de côté cette poupée pour prendre mes anciennes et rejouer avec elles. Je m'amuse tranquillement, puis les mois passent et on décide de déménager dû à mon grand-père qui était tombé très malade, donc il avait besoin d'un tuteur et ma mère s'est dévouée pour l'aider. On a dû faire toutes nos affaires en quelques jours et bien sûr j'ai apporté toutes mes poupées. À chaque fois que je les rangeais dans le carton, je leur disais bon voyage en disant aussi leur prénom. Puis là arrive le drame. J'arrive à Jennifer, la Bratz, et je trouve que quelque chose cloche mais je n'y porte pas trop d'attention. Je la range dans le carton et on part enfin. Enfin installée chez mes grands-parents, je déballe mes cartons et aussi celles de mes poupées et la première chose que je vois c'est Jennifer. En la prenant, je cherche à savoir ce qu'il y avait de différent et là je comprends que ses cheveux ont poussé. Moi qui ne comprends pas à mon jeune âge, je coupe les cheveux de toutes mes poupées ainsi que ceux de Jennifer. Quelques mois plus tard, en regardant toutes mes poupées, je vois que seuls les cheveux de Jennifer ont repoussé. Immédiatement, j'en parle à ma mère et comme toutes les mères, elle ne me croit pas, donc je décide de refaire la même expérience devant elle. Sauf que cette fois-ci, ça ne se passe pas comme prévu. Je coupe les cheveux de Jennifer et au même moment, je me sens comme oppressée.
Ma mère ressent la même chose, alors il décide par précaution de mettre la poupée dans le sous-sol. Les nuits et les jours passent, mais rien d'extraordinaire jusqu'à ce qu'une nuit, où je pars pour aller me coucher, au moment où je rentre dans ma chambre, je me sens observée. L'oppression augmente de plus en plus jusqu'à ce que je ressente le besoin de récupérer Jennifer. Je pars donc la récupérer, comme prévu, ses cheveux ont repoussé. À partir de ce moment-là, je me sens protégée. Ce n'est pas ce que mes parents ont pensé à ce moment. Pour eux, il fallait savoir ce qu'il se passait. Plus mes parents essayaient de m'aider, plus la poupée se mettait en colère. Un jour, en rentrant de la garderie, il faisait nuit, on arrive chez nous et la maison était tout en bordel. Ma mère était tétanisée parce qu'elle retrouva la poupée sous la table alors qu'elle l'avait plus tôt dans la journée jetée à la poubelle. Ma mère appela un exorciste pour en savoir plus sur ce qui se passait chez nous. En arrivant et en inspectant toute la maison, il fit une conclusion assez rapide. Votre fille court un grave danger. Si votre maison agit de cette manière, c'est parce que l'entité qui se trouve dans la poupée cherche à entrer en votre fille pour en avoir la possession. Après la venue de cet homme religieux, les incidents se faisaient de plus en plus fréquents. Je vivais des paralysies du sommeil chaque nuit jusqu'à ce qu'un jour tout s'arrête comme par miracle. Intriguée par ce phénomène, ma mère refait appel au prêtre et ce dernier explique que par miracle, l'entité n'est plus dans la maison. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais la question que je me pose encore maintenant, c'est si l'entité m'avait possédée, est-ce que j'aurais survécu? Voilà pour ce petit thread entièrement vrai, j'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette histoire. Personnellement, je pense que c'est... Je sais pas, peut-être que c'est semi-vrai, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Moi j'y crois à moitié parce que quand même, je sais pas, je croyais plus à la première histoire que celle-ci. Mais je me dis qu'en même temps, on sait jamais. Du coup, voilà, donnez-moi vos avis en commentaire et puis on va se discuter à ce sujet. Voilà. On va passer à la troisième et dernière histoire qui est beaucoup plus courte que les autres, qui a été postée il y a un jour. Voilà. Cette histoire s'est passée il y a 2 jours. J'étais chez le père de ma copine. Un jour, je lui propose une balade pour discuter un peu car elle allait pas bien. On se balade au niveau d'un chemin puis on se pose sur des bancs. Précipitamment, ma copine me demande de partir. Le lendemain, rien ne se passe. Par contre, 2 jours plus tard, je retourne près de ce chemin seule. Déjà quand j'arrive, je sens une ambiance pesante, un mauvais feeling. Je reste sur mon tel 20-30 minutes, puis je me lève. Je ressens la même ambiance, le même feeling, et là mon corps réagit tout seul. Je me mets à sprinter jusque chez le père de ma copine. À un moment, je me retourne et je vois au loin une vague silhouette qui me suit. Quand j'arrive auprès de ma copine, je lui explique l'histoire et elle me raconte que près de ce chemin vit un homme qui aurait, pendant 25 ans, tué et violé des dizaines de personnes. J'ai passé une bonne nuit ce soir-là. Voilà, c'est tout pour moi, c'était la dernière histoire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Cette histoire, franchement, j'y crois. C'est très probable qu'elle se soit passée. Dites-moi vos avis en commentaire également. Et puis voilà, désolée pour la dernière histoire qui est un peu plus courte, mais vraiment j'attends toutes vos histoires en commentaire, ça me ferait tellement plaisir de les lire dans ma prochaine vidéo. Donc voilà. Alors c'est tout pour moi, je vous laisse, j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ça me fait super plaisir. Je poste des vidéos très régulièrement sur la chaîne et beaucoup d'autres vidéos de ce genre vont être postées, genre des extraits d'horreur et tout. Parce que je trouve que c'est super cool à faire. Et voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!